C'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui est super chouette. Franchement, je revois complètement les choses différemment avec ce papillon. Et encore une fois, moi, j'adore les challenges. Et donc, finalement, ça va m'amuser, moi, à ma consultation, de me dire où il est sur mon papillon. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment chouette. J'avais pas du tout intégré dans mes consultations, finalement, l'implémentation. Chose qui est vraiment importante, je me rends compte, c'est vraiment très, très important. Et je comprends pas, finalement, comment je suis passée à côté de ça. Je me suis rendu compte que, finalement, les consultations, c'était très... tu donnes ce que tu as à dire, parce que finalement, je crois qu'on est un peu gêné d'être payé et de pas donner suffisamment d'infos. Et du coup, j'en ai oublié toute l'importance finalement de ta prise en charge diététique que pourtant je fais à l'hôpital. Donc c'est ça qui est dingue. C'est vraiment une fois qu'on te paye, une fois qu'on me paye, j'ai vraiment un comportement qui change. Et ça, quand j'ai relu les vidéos de la communication avec justement les messages commerciaux et tout ça, je me suis beaucoup plus rendu compte que c'est pas la diététicienne qui paye et donc qu'on paye et qui doit déballer tout son sac et le maximum d'infos, quitte à surcharger le patient et qu'il n'ait rien compris. Donc ça, je l'ai beaucoup plus mis en pratique parce que je me suis rendu compte que j'en avais oublié d'évaluer justement l'implantation de mon patient. Et alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui n'est pas en fait essentiel dans ta prise en charge? Et là, truc de fou, je me suis rendu compte que je posais plein de questions inutiles. Et je me rends compte que mes patients ont peut-être été un peu chamboulés. Je pensais les aider et à chaque fois réétudier en fait dans ma tête, je les faisais réétudier quelque chose, si tu veux, pour que ça soit bien intégré. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui se passe, je pense. Je crois que je mets beaucoup trop d'infos dans leur tête et je me suis rendu compte que tout ça n'est pas nécessaire. En fait, ce qui me manquait pour mes suivis, c'était mon évaluation à moi. Je suis perdue parce que mon patient, pour moi, dans ma tête, il rentre avec une pathologie, un objectif. Et donc, moi, je vais rechercher, en fonction de sa pathologie, ma fiche patient, si tu veux. Du style, diabète, je sais ce que je dois avoir, quoi. Je vais rechercher tout mon bazar avec mes sucres, etc. Et puis, mon patient, il vient avec d'autres demandes, finalement. Je n'évaluais pas l'implantation, donc je mettais pas du tout ça en pratique. Du coup, moi, mon patient, chaque fois qu'il venait, si tu veux, semaine 1, on voit les sucres, semaine 2, on voit l'index glycémique, semaine 3, on voit les fruits et légumes, parce que dans la tête de Julie, sa table des matières, elle est comme ça. Mais s'il montre pas, si c'est quelqu'un qui est un mur, qui me montre pas ses difficultés, je ne les vois pas. Et c'est ça qui me manquait dans ma consultation diététique, c'est que tu as tes connaissances de diète avec peut-être ta trame qui, je pense, toutes les diètes doivent l'avoir quand même pour quand même avoir une trame de suivi. Mais je pense que le fait de faire le papillon après chaque séance, c'est le top, quoi, parce que finalement, moi, je sais où je vais la prochaine fois et je sais où j'étais à cette fois-là. Donc, non, c'est génial, ce truc de papillon, moi, j'adore. Je crois que ça, c'est un outil qui va vraiment booster nos diètes en consulte et qui va les mettre un peu sur un piédestal et se dire, j'avais bien compris le truc, quoi, et j'ai bien fait en place et ça t'aide aussi à y voir plus clair, tout simplement. Pour la leçon 6, l'approche thématique, ça a éclairci un peu finalement ma méthode, comment j'allais retravailler mes suivis et ça me donne des idées. Ce module m'a donné plein d'idées. Clairement, moi, c'est ce qui manquait dans mes suivis et c'est pour ça que c'était redondant. J'avais l'impression de faire payer les gens pour rien dire. Quand ça va bien, t'es un peu embêté. Au revoir. Tu sais, tout va bien. Donc, vous voulez qu'on voit les édulcorants ou Ouais, je vais repenser un peu au jeu. Voilà, c'est ça le truc. Et ça me motive à fond. C'est ce qui me manquait parce que voilà, j'aime pas trop expliquer les trucs un peu redondants, les régimes, tout ça. Ça me pèse un peu, j'avoue. Et donc, je vais faire ça sous forme de jeu. Alors, je vais d'abord le faire pour le diabète parce que c'est quand même mon mi-temps et que je pense que là, je fais beaucoup plus de consultations qu'à la maison. Mais voilà, je le prépare aussi pour la maison et pour tout autre régime, pas que lié au sucre, quoi, en tout cas.
Et je pense que même pour les diètes qui commencent, le fait de s'approprier un jeu, de le donner, de voir que les gens, finalement, ils s'amusent, c'est peut-être même, allez, je vais dire, dans ta consulte, un moment super fort, une confiance aussi avec ton patient, tu crées des liens. Et je pense que c'est ce qui peut casser, briser un peu la glace du bonjour, enfin, tu vois. Moi, je trouve que vraiment, là, pour le moment, je faisais plein de choses, comme si c'était pour me rassurer, finalement, plein de choses superflues qui n'avaient pas lieu d'être dans les consultations de suivi. Et donc, vraiment, ce module m'a remis un peu les yeux en face des trous. Ça m'a vraiment aidé à visualiser la consultation diététique dans son ensemble différemment et à pouvoir voir ce qui était important pour moi et pour le patient. On en arrive aux 3 attitudes. Ouais. Mais tu vois, moi au début quand vous m'avez dit le vrai tout va bien, le ça ne va pas, je me suis dit vous avez bien vu à ma tête, je me suis dit je suis pas certaine que tout le monde rentre dans ces cases. Et finalement, en fait, je le vois plus du tout comme ça. Je me suis rendu compte que c'est pas le tout va bien, c'est le patient où ça match quoi, ça fonctionne, c'est tu vois. Et donc je me suis beaucoup plus réappropriée et franchement, il y a plein de trucs, c'est dingue. Hein. Je me suis rendu compte que pendant mes anciennes consultations en faisant mes dossiers, je me suis dit t'as pas vu que c'était un faux, tout va bien. Le 107, du coup là c'était le bilan. Et alors c'est marrant parce que moi je faisais les bilans trop tôt. Et je crois que du coup j'ai un peu démotivé aussi parfois certains patients. Du coup les bilans, je me suis rendu compte que moi je les faisais beaucoup trop tôt et peut-être pas bien non plus. Ouais, en fait je faisais des bilans très brefs, très concis et j'avoue que c'était un peu ma manière de dire je sais plus trop rien faire pour vous. Moi j'ai compris un peu mon défaut finalement. Je pense que le premier rendez-vous, je m'en sortais pas trop mal, même si voilà avec la formation, je pense que on va tous cartonner à ce premier rendez-vous. Mais je me suis rendu compte que je gérais très mal mes suivis, qui pourtant, parce que tu sais quand tu as un patient en suivi, moi je me dis ça va, c'est un suivi. Non, pas du tout. Tu as aussi un exercice à faire, il y a aussi quelque chose et donc ça me remet un peu. Tu vois, moi je vois plus mes consultations comme premier rendez-vous suivi, je vois mes consultations comme un papillon et je me dis ok, première consultation, il est dans une zone, je sais pas encore trop, enfin en tout cas dans une attitude plutôt positive, neutre ou négative. Voilà, prochain rendez-vous, situons-le un peu sur le papillon pour voir un petit peu où il en est et voyons comment mon patient voyage. Donc mes consultations, je les vois tout à fait différemment que ce que je ne les avais en tout cas envisagées par la suite. Donc ça change toute ma prise en charge évidemment. Dans tous les modules, je trouve que chaque chose a son importance. Tu n'as pas un module que tu peux louper pour te lancer dans les consultes si vraiment tu veux être à l'aise. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Non, mais franchement, honnêtement, sincèrement, parce que moi, quand j'ai reçu ton mail, Élise, je me souviens, j'allais arrêter les consultations. Et c'était mon mi-temps en CDI à l'hôpital. Et je me suis même dit à un moment, est-ce que je suis faite pour ça, quoi, tu vois? En plus il y avait les coachs et tout ça et finalement là je me sens plus forte que les coachs, tu vois, j'ai pas peur d'être face à un coach parce que je connais mes capacités, que je connais mes petits plus et que je sais beaucoup mieux maintenant gérer mon patient parce que j'ai eu une structure que j'avais pas avant. Moi ça m'a vraiment reboosté dans mon travail quoi, hein, qui est quand même important parce que tu sais en diététique tu trouves pas des places facilement donc si j'arrêtais ça tu vois je me retrouvais à mi-temps quoi. Bon. Qu'est-ce que j'aurais fait de l'autre mi-temps? J'aurais peut-être fait une connerie, hein, finalement, tu vois. Tu m'as sauvée de... tu as été un petit colibri sans t'en rendre compte. Moi, vraiment, l'aide que vous m'avez apportée, elle est vraiment énorme, quoi. Ça a vraiment un impact, finalement, important dans ma carrière. Je pense à un professionnel, c'est super important. Donc, moi, vous m'avez vraiment reboostée.
En fait, moi, je voudrais vraiment dire à toutes les étudiantes à qui on a dit souvent, oh, les consultations, te lance pas, c'est prise de tête, il y a plein de trucs, que en fait, ça peut être une phase de leur métier qui peut être super enrichissante, qui peut vraiment leur apporter énormément, et que cette formation va vraiment les guider. C'est vraiment leur petit guide qui peut les permettre en tout cas de se lancer toute seule, parce que tu es toute seule quand tu commences tes consultations. T'as pas ta maître de stage qui est à côté de toi et qui te rassure. Et donc vraiment, cette formation, elle va vraiment, je pense, les aider à construire leur propre méthode de travail, tout en étant en accord avec leurs valeurs et leurs besoins à elles, que ça, malheureusement, tu n'as pas le temps de faire à l'école. Et donc, franchement, je pense, et c'est vraiment dommage, mais je crois que cette formation, si tu veux faire des consultations, même si tu en as fait en stage, elle est essentielle, vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer finalement ce que moi ça m'a apporté, et qui faisait pourtant des consultations auparavant, mais ça m'a vraiment révolutionné ce monde de la diététique en consulte. Et je trouve que tu as besoin de ça en tant que diète. Tu as beau faire, c'est comme ça, on est toutes pareilles, et je pense vraiment que c'est plus que recommandé. Ça devrait être obligatoire. Il y a trop de diètes. J'ai trop souvent entendu des diètes qui cherchaient du boulot et qui auraient pu se lancer finalement en libéral, mais qui n'ont pas eu cette formation et qui n'ont pas osé, qui n'ont pas eu ces outils pour le faire. Mais c'est super triste, quoi. On est combien de diététiciens en Belgique? Je pense qu'on est quand même pas mal, qui se retrouvent à faire autre chose que de la diététique, quoi. Or que c'est à portée de tous. Il suffit juste de s'y mettre, quoi.